Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 23 au 29 septembre 2024. Je recommence pour la troisième fois la vidéo. La première fois, j'ai bugué complètement, j'étais à côté de la plaque, j'avais annoncé le 23 au 29 août. La deuxième fois, la vidéo s'est coupée, je m'en suis même pas rendu compte, je continue à parler. Et là, c'est la troisième, j'espère que ce sera la bonne. Voilà, j'espère que vous allez bien. Voilà, comme je disais sur la vidéo précédente, qui a donc coupé, pour les énergies générales, j'ai ressorti le Mystic Palette version couleur d'automne, hein, puisqu'on est en plein dedans. Voilà. Pour le tirage, j'ai pris le Sortilégus, qui est un oracle que j'aime beaucoup et qui est aussi couleur plutôt automnale hivernale. Et on se terminera la guidance avec deux messages de l'oracle La réponse est là de Gumio. Voilà pour les jeux. Sinon, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en forme et que tout va pour le mieux. Alors, donc, pour le tirage au tarot, les énergies générales de la semaine, j'ai tiré le pendu. Le pendu, c'est l'idée d'analyser une situation de façon différente, sous un autre angle. C'est le fait de se poser et peut-être appréhender les choses de façon inédite, de façon différente. Peut-être que vous êtes dans une situation qui ne fonctionne pas, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, peu importe. Vous êtes peut-être dans quelque chose qui ne fonctionne pas ou pas correctement. Il faut peut-être se poser pour essayer d'analyser les choses et trouver une autre façon de faire, peut-être. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la blessure de trahison. Vous avez peut-être été trahi, peut-être été trompé, peut-être que quelqu'un vous a menti, vous a caché des choses. En tout cas, on voit que ça vous a blessé. Donc, le pendu, je pense que c'est aussi pour analyser la situation et essayer de retrouver un équilibre. Je pense à ça ici avec la balance, qui est donc le signe, effectivement, de retrouver le bon équilibre, hein, j'ai envie de dire, un petit peu comme la tempérance, hein. Voilà, donc il s'agit ici de retrouver l'équilibre, de trouver le chemin de la guérison par rapport à peut-être des blessures. Voilà, ça prend le temps, il faut se poser, hein, comme ici, et analyser la situation de façon objective pour essayer de guérir. Voilà. Et ici, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe qui est la carte des choix. Voilà. Donc, cette guérison-là que je vous ai énoncée avec les deux premières cartes de tarot vont vous permettre peut-être de pouvoir faire les bons choix pour la suite. Voilà. Le fait d'avoir fait la part des choses vous apprendra que, par exemple, si vous avez été trahi, ben, tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil, mais tout le monde n'est pas non plus méchant et mauvais. Voilà, donc il faut retrouver un équilibre pour après pouvoir avancer et faire le choix, le bon choix qui s'impose pour la suite. Voilà. Alors, pour ce qui est du tirage, on a l'épreuve. Ah ben, j'ai envie de vous dire, voilà, on est en plein dedans. On a l'épreuve. L'épreuve, ce sont des blocages, ce sont effectivement aussi peut-être des blessures émotionnelles, blessures sentimentales, blessures amicales, voilà. Ah, ici on a le travail avec l'épreuve. Peut-être que vous avez été trahi au niveau professionnel. Donc c'est possible aussi que vous avez des blessures au niveau professionnel. La passion. Peut-être que vous avez fait votre travail avec passion, que vous avez beaucoup donné et que finalement, on vous a mis un coup d'épée dans le dos.
Voilà, c'est peut-être au niveau professionnel. Ici, on a une transformation au niveau du travail, un changement, puisqu'on a le travail juste à côté et on a l'ouverture. Peut-être que, effectivement, le fait de voir les choses autrement, ça va vous aider à quitter une situation qui ne vous convient plus pour une ouverture vers autre chose. Ici, on a des projets avec l'épreuve. Donc, il y a des projets qui sont difficiles à mettre en place. Comme j'ai dit, peut-être que ça ne fonctionne pas de la manière dont vous abordez les choses. Donc, il y a quand même des choses difficiles ici au niveau professionnel. J'ai plutôt l'impression que ça parle du pro, hein. Ici, on a la régénération. Donc, ces épreuves, finalement, au même titre que sur le tarot, vont vous permettre de repartir autrement, de vous régénérer et de renaître. Donc, c'est un mal pour un bien. Ici, on a la neutralité, la passion et le conflit. Voilà, j'ai envie de dire qu'ici, s'il y a des conflits, que ce soit au niveau du travail ou ailleurs, essayez de garder un esprit neutre, de ne pas trop vous emballer. Voilà, parce qu'on a la neutralité par opposition à la passion. Donc, essayez de rester calme, zen, posé et d'analyser la situation de façon à ne pas vous emporter inutilement, parce que ça ne sert à rien. 2 petites secondes, je reviens. Voilà, je suis là. Donc voilà, je disais de rester posé, de ne pas vous emballer s'il y a des conflits, etc. Essayez de rester vraiment ancré, posé et d'expliquer éventuellement les choses de façon calme et tranquille. Voilà. Alors ici, on a la transformation. On repart sur des projets, que ce soit privés, professionnels ou autres. Ici, la neutralité. Donc, c'est une semaine où peut-être les choses ne vont pas trop bouger au niveau des projets. Voilà, il y a peut-être un nouveau projet qui va démarrer, mais c'est peut-être pas encore le bon moment pour enclencher la première. L'idée est peut-être là, mais il va peut-être falloir patienter pour enclencher. Donc ici, on conseille la neutralité. Donc j'ai envie de dire, c'est peut-être pas encore le moment, hein. Ici, on a l'ouverture, la régénération et le conflit. Donc voilà, encore une fois, ce sont des énergies de guérison par rapport à un conflit que vous avez peut-être vécu, que vous vivez peut-être actuellement, mais on voit que les choses vont bouger dans le bon sens. Donc voilà, tout n'est pas perdu. Ça va être une semaine peut-être un petit peu agitée, j'ai l'impression ici. Vous voyez, hein, ici aussi, on a la transformation, l'épreuve et le conflit, hein. Donc pour moi, il y en a encore qui sont dedans, hein. Peut-être une relation qui s'est transformée et dans le mauvais sens ici. On a quand même des cartes positives dans le tirage, donc ça va s'arranger, mais il y en a peut-être encore qui sont dedans, hein. Peut-être une relation qui jusque-là se passait bien et que là, il y a de l'eau dans le gaz, hein. Voilà, ici, l'ouverture, l'épreuve et la neutralité. Encore une fois, on vous conseille de vivre les épreuves de façon neutre, pas passionnée, pas de ne pas vous emporter. Voilà, de rester le plus zen possible. Parce que ça ne sert à rien de s'emporter. Vous allez vous faire plus de mal qu'autre chose. Bon, c'est agité cette semaine, j'ai envie de vous dire, les amis, hein. Vous me direz à qui ça parle. Voilà, on verra. Mais ça m'a l'air assez agité. On va voir un petit peu ce que
l'oracle du Mio a à vous dire. Enfin, l'oracle du Mio, non, c'est l'oracle, la réponse est là, de Gumio. Alors, pour la semaine du 23 au 29. Oh, ben j'en ai deux déjà. Elles ont sauté, hein. Voilà, une. Et voilà, deux. Une, deux. Je vous lis la première, je l'adore. Attends encore. Ah, quand je vous disais que par rapport à la transformation et au nouveau projet, c'est peut-être pas encore le moment d'enclencher. Là, on vous dit attends encore. Donc, ça rejoint ce que je vous disais, hein, totalement. Et la deuxième vous dit c'est le bon chemin. Est-ce qu'elle est à l'endroit? Oui, elle est à l'endroit. Voilà, ici on vous dit c'est le bon chemin. Voilà, voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu. Dites-moi si ça vous parle, faites-moi des retours, ça me fait toujours plaisir. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.